ma pratique est assez large. Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans pour la peinture et donc j'ai fait d'abord une école des beaux-arts dans la peinture classique en Chine, dans l'école des beaux-arts de Tianjin. Et ensuite en 2005, je suis venue en France pour apprendre l'art contemporain. Donc les moyens d'expression que j'utilise, c'est l'art de la performance, de la photographie, la vidéo et installation. Alors les médiums que j'utilise dans mon travail, donc c'est assez large. Donc il y a la peinture, calligraphie, performance, vidéo, photographie et installation, création des robes. Alors comme je suis issue de la peinture, donc vous voyez très bien que dans mes photographies, en fait, je cherche à casser la frontière entre la peinture et la photographie. Donc chaque photographie pour moi c'est un tableau vivant. Donc il n'y a pas vraiment de frontière fixe entre les deux domaines. Donc par exemple dans cette série À corps perdu, donc d'abord je peins sur des modèles, sur le dos des modèles et ensuite je les photographie. Donc du coup la photographie devient un tableau vivant. Alors au début de ma création de cette série, mon inspiration vient de la fumée. Parce qu'en fait, la fumée, c'est un élément poétique dans la peinture traditionnelle chinoise. Donc, comme vous voyez dans des estampes ou dans des peintures sur soie, la fumée, c'est toujours l'endroit où on ne peint pas. C'est le vide et c'est aussi la vie, c'est la respiration. Sauf que dans la vie actuelle, la fumée industrielle remplace cette brume matinale. Donc, c'est un élément devient ambigu. Parce que c'est un élément à la fois symbole de la vie, mais dans cette société actuelle, ça devient l'élément qui nous met en danger et qui met les humains en danger. Donc, il y a une année, j'étais en Chine. Pendant les matins, en fait, je voyais les gens qui partent au travail. Je voyais, ils sont sur leur vélo et je les voyais de dos. Et ils partent au travail et justement pour aller chercher la vie, chercher gagner leur vie. Mais cette image, ça m'a beaucoup touchée parce que justement leur corps baigné dans le brume, dans le brouillard. Et cette image d'aller chercher la lumière, mais en même temps, ils frôlent constamment le danger. Donc du coup, cette beauté et le danger qui se réunissent, qui se rejoignent, qui a fait naître cette série À corps perdu. C'est une longue histoire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette série. Je nomme cette série Don de soi. Donc, sous-entendu, c'est une des séries où j'ai mis plus de moi-même. Ou alors une étape de moi-même. Pas seulement je me prête comme j'incarne dans des personnages de cette série. En fait, cette série sont prises dans des endroits abandonnés en Europe. Et surtout dans le Nord, il y a beaucoup d'usines textiles qui sont abandonnées. Un jour, en fait, j'ai reçu une lettre, un mail d'une dame qui aimerait apprendre la peinture traditionnelle et la calligraphie avec moi. Et ensuite le second mail, elle m'a dit à l'issue d'une grande famille textile et sa famille a vécu une chute familiale, l'entreprise a été fermée. Quelque part, c'est à cause de la Chine. Donc je me sentais un peu, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma pensée. Du coup, je fais le lien entre la révolution culturelle chinoise, parce que la famille de ma mère a aussi vécu cette chute familiale pendant la révolution. Donc elle a vu les gardes rouges qui sont venus à tout fouiller la maison et tout casser. Donc elle a vécu ça. Et du coup, je pense que quelque part, je me pose aussi la question par rapport les ambiances dramatiques qui sont très chargées dans cette série.
pourquoi moi, personnellement, je suis attirée par cette ambiance-là. Est-ce que c'est pas lié aussi à la naissance ou même avant la naissance de chacun? Et en même temps, c'est pas le hasard que je viens en Europe, et c'est pas le hasard aussi mon prénom signifie le triomphe, qui pour les Chinois, on pense tout de suite l'Arc de Triomphe à Paris, et c'est pas le hasard que je suis tombée dans cet endroit-là. Du coup, je pense que j'incarne aussi dans ces personnages qui est presque un fantôme ou des personnages incarnés de chaque lieu abandonné. Et je pense que je suis le lien qui voyage dans ces lieux-là. Voilà. Donc c'est une des photos, je prends en exemple. Dans cette photo-là, en fait, je pose sur le canapé et j'incarne dans ce personnage. Donc du coup, à chaque fois, par exemple, quand j'explique au public, je ne dis plus moi, je dis elle, parce que je pense que elle est un personnage indépendante que moi-même. Même si je me questionne beaucoup sur leur réincarnation, parce que la Chine, c'est un pays assez complexe. On est à la fois sous influence bouddhiste, taoïste, chrétianisme, mais aussi communiste. Il y a beaucoup de choses. C'est un pays très complexe. Et je pense que j'ai vécu tout ça. Et donc, du coup, j'ai envie que mes images soient un roman, mais un roman, on ne peut pas lire. Un roman qui est présenté par des images. Je mets aussi beaucoup d'éléments dans mon roman. Par exemple, il y a beaucoup de détails. Je vais vous montrer. Dans ces images, il y a le livre qui est entreouvert et il y a une page qui est blanche. Et la page blanche, c'est toujours très évocateur. Et en même temps, les livres chinois anciens, on dit de la fin jusqu'au début. Et chez vous lisez de début jusqu'à la fin. Bon, même si pour nous, la fin, c'est le début. Et chez vous, pour la fin, le début, c'est la fin. Donc, on se demande, cette page blanche, est-ce que c'est la fin ou c'est le début? Est-ce que c'est la fin ou le début d'une histoire ou d'une histoire romancée? Et par exemple aussi la notion de vide, parce que la page blanche c'est le vide, et cette notion de vide est toujours répétitive dans mon travail. Par exemple dans le verre qui est renversé, et on voit encore un tout petit fond de verre. Et il y a un petit liquide qui brille encore ici là, et il y a le tapis qui est un peu mouillé. Et on se demande qu'est-ce que c'est cette boisson. Est-ce que c'est de l'eau, c'est de l'alcool, c'est du poison? Et pourquoi elle est dans cet état? Qu'est-ce qu'elle a bu? Qu'est-ce qu'elle attend? Elle est vivante, elle est morte, elle est en train de mourir, ou elle est juste sous, ou elle est confortable tout simplement. Et pareil, cette notion de vide, et on le voit aussi ici sur le mur, parce que il y a un cadre qui est enlevé, on voit encore la trace du cadre et on voit encore la clou, il y a un petit clou qui est encore sur le mur. Et pourquoi cette cadre a été enlevée? Qui était sur la photo? Les cadres, en fait, j'ai incrusté des photos historiques de Chine. Par exemple, la photographie de gauche, c'était le mariage du dernier empereur de Chine. À droite, en fait, c'était le portrait d'un ministre chinois, Zhou Enlai, quand il était jeune. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des images dans certains contextes ou dans certains contextes dans la réalité, c'est que quand on ne connaît pas ces photographies,
Et on pourrait juste donner une notion du temps. Quand ces deux photos qui sont incrustées dans mon image, elle peut juste se situer dans le temps. On pourrait dire que voilà, c'est peut-être dans les années, le début du siècle, ou alors dans les années 20, c'est peut-être à Shanghai dans les années 20-30. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces photos-là sont prises dans le nord de la France. C'est cet décalage du temps et cet décalage du lieu qui est intéressant, que je trouve dans la photographie. La lettre, vous avez bien vu, il y a une petite lettre sous la porte et qui est glissée dedans. Et justement aussi cette lettre qui indique aussi la notion du temps et aussi l'histoire de cette photo. Alors on se demande quand est-ce que cette lettre est arrivée. Elle est arrivée en retard. Est-ce qu'elle a son arrivée, le fait que cette lettre soit arrivée en retard, est-ce qu'il y a un lien par rapport à l'état du personnage? Voilà, donc je pense que l'image amène à la questionnement. L'image mène dans une histoire où on n'a pas de réponse. C'est ça qui est intéressant. Et pareil, dans chaque photographie, en fait, vous pouvez voir dans toute la série, toutes mes photos sont tirées de 60 x 90 cm minimum et jusqu'à 1 mètre x 1 mètre 75. Alors pourquoi mes photos sont grandes? Parce que justement pour le public puisse entrer dans l'image et de vraiment bien voir les détails. Dans chaque photo, en fait, il y a toujours une peinture traditionnelle chinoise qui sont incrustées dedans. Alors il fallait le trouver. Par exemple, dans cette image-là, il y a un petit papillon qui est posé sur le poignet du personnage, parce que en fait, si vous connaissez bien la médecine traditionnelle chinoise, le poignet c'est un endroit où le médecin peut poser sur le bout et on peut savoir tout l'état de santé de la personne. Donc le pouls, c'est la vie, c'est vraiment l'endroit où on peut reconnaître. C'est comme le cœur en fait, quand le pouls bat encore et on est encore vivant. Il y a ce papillon qui pose dessus, mais le papillon, on pourrait s'envoler à un moment d'un autre. Donc, qui signifie aussi la légèreté de la vie, qui pourrait aussi être s'envolée d'un moment à un autre. Il y a un de mes projets qui est en cours, c'est la série de photos à corps perdu. Donc j'aimerais continuer à développer en vidéo. Donc je vais continuer à peindre sur des corps et ensuite je laisse les corps devenir vivants. C'est comme un paysage qui vive. Et aussi, il y a cette ambiguïté entre quelque chose de minéral et animal. Des expositions à venir, donc toujours avec Valverde Galerie, qui se situe à Place des Vosges à Paris. Et nous allons voyager ensemble. Vous allez voir dans cette affiche, donc c'est une exposition qui s'appelle Encre de lumière. On a déjà commencé notre première exposition en septembre 2018. À Bruxelles et donc il y a beaucoup de public qui redemande cette exposition parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir. Donc du coup on a décidé de refaire cette exposition à Bruxelles et à Paris. Donc voilà, j'espère qu'à Bruxelles, c'est le 16 à 31 mai et à Paris, à Place des Vosges, c'est le 6-18 juin. Donc il y aura aussi des performances cheveux d'encre qui seraient présentées à ces moments-là. Donc n'hésitez pas. Open Eye, c'est un magazine que j'ai découvert il y a 2 ans. Et donc, je trouvais que c'est vraiment un magazine qui m'a beaucoup surpris avec sa qualité, sa professionnalisme et ses dynamismes. Voilà. Et je trouve que c'est une magazine qui est vraiment une très 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 grande qualité artistique, photographique. Et je souhaite beaucoup de succès et beaucoup de belles avenirs à votre magazine. Et merci d'être venu à m'interviewer et je suis très contente de partager ce moment avec vous.